reste tout de suite avec René Narcisse Moto qui nous a rejoint. Bonjour mon cher. Bonjour Christian Romé, bonjour également Amanda. Good morning, Narcisse. How are you doing today? I'm doing pretty good. Voilà. Right. Allez, les journaux sont parus en anglais et en français au Cameroun. La version des journaux parus en anglais, première partie, c'est avec Manda, The Guardian posté dans la place. Et derrière, vous aurez droit à la deuxième partie consacrée à la presse francophone. As you rightly mentioned, Chris, we'll be beginning with the Guardian Post Daily this Tuesday morning on the front page of the newspaper. We read stakes as higher judicial council meets today, or meets Thursday, pardon me. I'm going to read that again just to be very clear. Stakes as higher judicial council meets Thursday. The paper adds hot files on BS table as sanctions await recalcitrant magistrates. And you can learn more about what to expect during that meeting on Thursday in today's edition of the Guardian Post newspaper. The details are on page 3 of the paper. And on the front page, a picture to accompany the story with the caption, President Biya chairing 2017 Higher Judicial Council session, to give you an idea of what to expect on Thursday. Other stories on the front page of the Guardian Post newspaper. Repeated attacks on lawyers by gendarmes. The paper say bar council petitions gendarmerie boss. You can go learn more about that petition in today's edition of the Guardian Post newspaper. And this question on the front page of the paper today: who wants to frustrate multi-million audiovisual project in Limbe? Well, you can try to find the answers in this article on page 9 of the Guardian Post newspaper of this morning. And the paper takes us to Abattoir, where we learn 18-year-old boy arrested for allegedly chopping neighbor's head. A human interest story, which is pretty shocking. You can read into this edition of the Guardian Post newspaper. Another shocking one on the front page of the Guardian Post Daily, this time in Njombe, Pinja. Boy cuts off best friend's leg during scuffle. Well, to learn more about this Kaba story, you grab a copy of the Guardian Post newspaper and flip through its inner pages. And to end with the Guardian Post newspaper, let's go to the southwest, where we learn BPC candidate gives birth to twins in exam hall. Wow. I don't know whether to be happy or to be sad, but no, we have to be happy. Well, we have to be happy. Yes. But BPC, oh no, that's okay. That's like Form 5. Yeah. I thought it was say except I could not, not reconcile the two. Oh yeah, Come it's in. good news. It's good news. So two big things on one day, right? Well, that's interesting story Maybe you find in. At the time, with the exams. Yeah. The story is probably going to put a smile on your face today, so go get a copy of the Guardian Post and feel free to enjoy. And we are now turning our attention to Cameroon Tribune, the Lone National Bilingual Daily. And of course, we're going to be the stories that appear on the front page in the English language. And we begin with this one. Revision of electoral registers. Where are political parties? Question on the front page of Cameroon Tribune this morning, and the paper adds, being part of the mixed commission for the revision of electoral registers, these political actors are nowhere to be found in the various registration structures placed under the authority of ELECAM. Meanwhile, as per the law, the voter registration exercise ends with the current month of August. Go to page 4 down to page 5 of Cameroon Tribune to read more on that story. World Bank, IMF, Yaoundé hosts African governors, Cameroon Tribune says on its front page. Now, a virtual meeting chaired by Cameroon and placed under the patronage of the head of state, Paul Biya, holds in the nation's capital on August 6, 2020. And we learn it will be an opportunity for the Bretton Woods institution to, among others, brainstorm on better assistance mechanisms during the COVID-19 period. Go to page 8 and 9 of Cameroon Tribune today to get the details of that story. And well, that's how we put a wrap very quickly on this first part of the press review and Good Morning Cameroon this Tuesday. You know what to do to get the details of the stories. You go to a newspaper stand and get yourself a copy or copies of the newspapers. Also, you can go subscribe online and read, or for the papers that have app versions, why not download simply?
and feel free to enjoy. Now time for us to turn attention to what the papers are saying in the French language, and it's going to be about Chris and Assis Moto. Alors ce sera 3 faits majeurs pour cette première partie consacrée à la revue transversale des journaux. Le premier fait s'attarde sur la lutte contre le coronavirus. On s'intéressera également au terrorisme dans la localité du Mayo Moscota en deuxième. Et en troisième, il s'agira de politique et la gouvernance ainsi que des élections. Tout à fait, Christian Romé. On en parle tout de suite. Tout d'abord, le premier fait majeur qui porte sur la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et la nouvelle expression d'en parler ce matin, gestion du Covid-19, c'est le titre qu'on peut d'ailleurs apercevoir à la grande une de ce journal ce matin. Laborieuse défense de Manaouda. Le journal en parle davantage à la page 3, mais on peut déjà retenir que dans les justificatifs que le ministre de la Santé a voulu donner de la gestion des fonds alloués à la riposte contre la pandémie depuis 5 mois, il a créé davantage de zones d'ombre, indique le journal ce matin. Parmi elles, la dotation de 267 millions qu'il dit avoir fait aux autorités administratives. C'est en page 3. Cette information, s'agissant toujours du coronavirus, nous restons avec la nouvelle expression de Séverin Tchunke ce matin. Les pays impactés en Afrique, le journal nous en dit plus à la page 6 jusqu'à la page 10. On retient d'entrée que le premier cas de Covid-19 est apparu en février 2020 en Égypte. Les 54 pays du continent sont désormais touchés, précise le journal, qui renchérit en indiquant que des cas recensés dans chaque pays sont donc disponibles en ces pages. On vous l'a dit, c'est de la page 6 jusqu'à la page 10. On ne peut donc rien faire un tour en kiosque ce matin. S'agissant toujours du coronavirus, la nouvelle expression parle de l'optimisme de Monseigneur Samuel Cléda. D'après ce journal, l'archevêque métropolitain de Douala, engagé dans la lutte contre cette pandémie, se satisfait de ce que le virus est en train de perdre du terrain. Les explications à découvrir donc à la page 2. Le jour de ce jour parle de cette prime des médecins fonctionnaires. On peut bien faire le rapport avec la pandémie mortelle et mortifère, le coronavirus. Le journal dit dire ce matin que le ministre de la Santé publique pourrait donc reculer. Du moins, le journal s'interroge. Malachi Manaouda invite le collectif des médecins indignés à une réunion ce mardi. Le point des revendications des soignants est à découvrir en page 2 et 3. S'agissant toujours de la pandémie du coronavirus, Cameroun et Tribune ne s'empêche pas d'en dire un mot ce matin. Monde post-Covid, menace sur l'emploi, peut-on lire. La pandémie a donc engendré plutôt des perturbations dans le secteur professionnel, entraînant du jour au lendemain des changements profonds, ainsi en se recentrant sur les plateformes digitales afin de respecter la distanciation physique. Le journal dit que plusieurs entreprises sont appelées à diminuer leurs effectifs. Et le journal nous invite ce matin à lire le premier volet de sa série. C'est à partir de la page 14. Rendez-vous donc en kiosque ce matin pour en savoir davantage. Mutation est aussi en kiosque ce jour. Malade du Covid-19, le suivi psychologique au scanner. C'est en page 9. Faites-y un tour en kiosque ce matin pour en savoir et davantage. Le Messager ne s'empêche pas aussi de parler du Covid-19 ce matin. D'abord, pour ce qui est de la réouverture des frontières, le journal parle de la phobie des nouveaux Air Corona et puis le port autonome qui entend donc se lancer dans la normalisation contre vents et marées du fait du coronavirus. Le journal a précisé qu'en dépit du léger frémissement dû à la pandémie à la Covid-19, l'autorité portuaire tente tant bien que mal à maintenir les chiffres à flot à quelques mois de la fin de l'exercice 2020. Rendez-vous donc en kiosque une fois de plus pour ample précision. L'essentiel du
du Cameroun nous amène au ministère de la Santé publique. Là-bas, on parle des sites de dépistage du Covid-19 dans les 10 régions du Cameroun. Et puis, du côté des aéroports, le journal dit que le Cameroun, dans le pays vert rouge, désormais est prêt pour la réouverture de ses frontières. C'est en page 5, cette information. Et puis, le quotidien de l'économie en parle aussi. C'est d'ailleurs l'information qui bat la grande une de ce journal ce matin. Covid-19, les sujets qui attendent les gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ils auront une rencontre par visioconférence le 6 août 2020. Elle va rassembler environ 250 délégués d'Afrique. Le journal de poursuivre en indiquant que c'est le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministre des Finances qui accueilleront la réunion. On parlait des ministres camerounais. Le journal reste en Afrique en parlant cette fois de la contribution d'Africaré à la lutte contre le Covid-19. C'est en page 5 cette information. Embrayons sur le second fait majeur. On parle du carnage dans l'extrême nord du Cameroun avec quotidien émergence. La triste passivité de Paul Biya, peut-on lire la grande une de ce journal ce matin. Pas un mot, encore moins un deuil national décrété pour les personnes tuées par Boko Haram. Information contenue à la page 5. Le quotidien Le Messager en parle aussi ce matin. Insécurité à Damawar dans l'enfer des kidnappings. Le journal voudrait bien qu'on s'intéresse à son article en ses pages 6 et 7. Appauvris, sans travail et sans assistance, les réfugiés internes vivent dans une extrême pauvreté, indique donc ce journal ce matin. Attaque terroriste à Mayo Moscota, on en parle avec Cameroun Tribune. La compassion du chef de l'État. Le journal de dire ce matin qu'après l'attaque terroriste de la nuit de samedi à dimanche dernier et qui a fait une vingtaine de morts parmi les populations civiles de cette localité du département du Mayo-Sanaga, dans l'extrême nord du pays. Les forces de défense et de sécurité ont repris le contrôle de la situation et le président de la République, Paul Biya, a dépêché le gouverneur Midjoar Bakari hier pour apporter le soutien nécessaire aux familles, indique donc le quotidien bilingue camerounais ce matin. Et puisqu'on parle d'insécurité au Cameroun, le jour nous amène à Bamenda, dans le nord-ouest du pays, pour revenir sur ces explosions qui reprennent, d'après le journal. La ville est néanmoins sous contrôle des forces de défense et de sécurité, indique donc ce journal ce matin qui nous invite en kiosque. Poursuivons avec le troisième et dernier sujet ce matin. On parle donc du sous-préfet et du sous-préfet du département du Ndé. C'est de la CETRIP. On croit donc quotidien émergence de ce jour. On ne peut donc rien faire, un tour en kiosque pour en savoir davantage. Et puis la nouvelle expression de Séverin Tchunke, parlant donc de politique, nous amène à la conquête de la diaspora ce matin. C'est la diaspora qui fait des propositions des politiques. Il s'agit ici du réseau des parlementaires diaspora coopération décentralisée transfrontalière et qui a mené des consultations auprès de certains Camerounais vivant à l'étranger. Appareil judiciaire, on en parle toujours avec la nouvelle expression ce matin. Cette fois, on parle de ces nordistes et qui veulent leur part. Et c'est ce qui ressort de la dernière sortie du mouvement 10 millions de nordistes à quelques jours des assises du Conseil supérieur de la magistrature. C'est en page 5 cette information. Et mutation de parler des élections régionales, bataille majestueuse, l'instruction du MINAT visant à clarifier la situation à la tête de certaines chefferies traditionnelles donne lieu à des tensions sur fond de marchandage, indique ce journal. Voilà donc Christian Womé, ce qu'on peut retenir de cette première partie, mais peut-être également s'intéresser à Aurore Plus, le hebdomadaire qui parle des révélations du sérail, et le journal nous dit comment Paul Biya prépare les remaniements ministériels. Lorsqu'il décide de remanier son gouvernement, le président de la République dresse préalablement une liste des personnalités qu'il va dégommer. Ça, c'est la précision faite ce matin par le hebdomadaire Aurore Plus de Michel Moussalar, qui parle aussi des surenchères politique en s'appuyant sur Camto
et la difficile équation des régionales. C'est en page 4. Et puis, s'agissant justement de ce remaniement, le journal de Mouchala parle d'odeur de remaniement. Le retour de Paul Biya dans la capitale crée la panique dans le sérail. C'est en page 6 et 7. On ne perd donc rien à faire. Un tour en kiosque. Voilà, donc finalement, la première partie s'achève. Vous avez eu droit à 3 faits majeurs. Donc, à côté de ces 3 faits majeurs, il y a d'autres actualités que la presse a bien voulu en faire mention aujourd'hui. Tout à fait. On commence avec Cameroun Tribune, fichier solde de l'État. On en parle avec ce journal à la page 7 ce matin. Les premiers effets de l'assainissement. Le journal Le Maire Nassan particulier sur ce processus qui a pris sa vitesse de croisière en 2018 et qui permet à l'État de réaliser au quotidien des économies sur la masse salariale. Déjà près de 40 milliards de francs CFA épargnés par an. C'est ce que nous disent nos amis de Cameroun de Tribune à la page 7 ce jour. Le quotidien Le Jour parle de sport en ouvrant donc une brèche sur Idriss Carlos et Kameni. L'international camerounais déclare qu'il ne prendra jamais sa retraite internationale. C'est en page 12 pour ample précision. Et puis, Tribune d'Afrique est en kiosque également ce jour. Le journal s'est intéressé au transport interurbain. Une interrogation qui veut la mort de Finex Voyage. Le journal s'interroge. On reparle ce matin de cette scellée par les autorités compétentes suite à la mort le 23 juillet dernier d'un gendarme. L'agence de voyage nous rappelle donc le journal ce matin est de nouveau opérationnel depuis le dimanche 2 août 2020, non sans subir une campagne médiatique de diabolisation au dessein inavoué. Et puis le journal de Faustin Djinkam qui nous invite ce matin à lire son éditorial, c'était la page 3. Rendez-vous en kiosque. Le quotidien de l'économie parle de développement au Cameroun, ses avantages ou les avantages d'une zone économique au port de Kribi. Qu'en est-il exactement? C'est en page 3. Cette information pour ample détail. Christian Omé, fin de cette trimestre. Oui, il n'y avait pas beaucoup de faits d'actualité côté par la presse ce matin où vous avez sélectionné. Bon, disons que pour la revue transversale avait presque toute l'actualité. Ah, toute l'actualité sur presque tous les journaux aussi. Tous les journaux, oui. Ah, oui, ça peut arriver aussi, actualité forte. Manarouda Malachi, alors on a l'impression que les taux se resserrent sur le ministre de la Santé. Que se passe-t-il? A-t-il mal fait d'apporter entre guillemets des éclaircies qui apparemment se retournent contre lui? Que se passe-t-il de ce côté-là? À chacun de juger, à chacun sa lecture. Je crois qu'il s'est expliqué sur cette question. On parle de détournement de fonds publics. On a d'ailleurs vu la sortie de certains acteurs de l'opposition, notamment Jean-Michel Nitieux, SIF. Bon, il est sorti, il a fait une sortie comme pour réagir, comme pour apporter une réponse à ces déclarations. N'est-ce pas qu'ils font de lui un ministre détourneur? Il a apporté des clarifications. Maintenant, il reste que chacun y fasse sa lecture. Yeah, but what should you understand that it's normal for Cameroonians to ask questions? There's a lot of money, a lot of billions that's been coming into the country for the purpose of the fight against the coronavirus. And also it is normal that the minister should come and explain himself and bring clarifications. Like Narcisse Moto says, it's left to everyone to listen to both parties and, come to your own conclusion. But let's not jump to quick conclusions without knowing the facts. C'est ça aussi. C'est un peu comment on peut dire ça? Le ministre qu'on a encensé hier, il fait un très bon travail. Aujourd'hui, il s'attire pour la sympathie des Camerounais. On veut bien comprendre. Mais c'est ça, that's us humans, okay? When we feel that you're doing good, we applaud. If you feel that something is wrong, we raise an alarm. I mean, that's what should happen in a democratic society. Even heads of states are questioned. They question you. Why did you do this? Why did you do that? So people should not feel that it's a problem. It should be not a normalcy in a democratic society, in a country where you ask questions. Okay, we thought this. Why did this go this way and that way? So I think it's only normal. Non, mais après hier quand même. Seulement hier nous étions en train de courir, mais il y a une certaine presse qui est revenue même sur les biens personnels du ministre en parlant d'achat de maisons à Bastos et tout ça. Il y a quand même des investigations du genre qui naissent
Mais bon, on verra jusqu'où ça va aller, comme on dit. On attendra simplement de voir la suite. Dans tous les cas, c'est toujours bien d'éclairer l'opinion sur la gestion de certains fonds, surtout les fonds spéciaux. Yeah. Parce qu'on a quand même pris l'habitude que beaucoup de fonds disparaissent comme ça dans la nature. Tu te souviens de l'agent des Lions indomptables qui est resté entre deux avions? Ces avions n'ont pas toujours atterri. C'est aujourd'hui. Donc voilà. Donc avec le temps, les Camerounais ont plus de maturité et on demande un peu plus. Donc vivement que voilà que les comptes sont rendus. Et si les gens ne sont pas encore contents de cela, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire. Ou, comme on dit, on va laisser simplement les choses se faire. Merci Narcisse. Ça fut un plaisir. À demain mercredi 7h30. Demain c'est pour un mercredi. nouvel exercice. Oh, c'est un jour de repos. Ah d'accord. C'est Heureusement bon, que ça. Manda a vu compris. On se Non, il retrouve sera pas là jeudi. demain. Ok. Il sera jeudi avec nous. Demain, on se débrouillera à faire tout cela. Bien, la musique maintenant avant la suite de Good Morning Cameroun.